Bonjour à tous, j'ai donc le plaisir d'ouvrir ce colloque intitulé « Modernité et scientificité pour une psychanalyse actualisée ». Donc je ne peux pas ouvrir ce colloque sans parler de Sigmund Freud, puisque c'est parce que cet homme a fondé cette science qu'est la psychanalyse que nous nous retrouvons aujourd'hui pour travailler ensemble. Je pense que vous avez d'emblée noté que j'ai parlé de science. C'est parce que c'est ainsi que l'inventeur de la psychanalyse la nommait. Il parlait de jeunes sciences psychanalytiques. Donc pour ce colloque, j'ai choisi de commencer en allant regarder les définitions pour point de départ à cette journée. Donc modernité, c'est le caractère de ce qui est moderne. Et moderne vient du latin modo, qui veut dire récemment. Cet adjectif est défini de cette manière, donc, qui est du temps de celui qui parle ou d'une époque relativement récente. Donc une première question, est-ce que la psychanalyse est moderne? Dans l'argument du colloque, elle est dite moderne au passé, parce qu'elle l'était en 1896, lorsque Freud l'a fondée. Alors j'ai choisi cette date parce que dans ma lecture des textes freudiens, c'est à ce moment-là que j'ai trouvé le mot écrit pour la première fois. Dans son article sur l'étiologie de l'hystérie, lorsqu'il indique le nom de cette méthode qu'il emploie, cette méthode de traitement avec les patients, et dans ce texte plutôt les patientes d'ailleurs, il emploie le mot la psychanalyse. Donc à la question que j'ai posée, est-ce que la psychanalyse est moderne en 2023 ? Je réponds oui, puisque suivant la définition, elle ne peut qu'être du temps de celui qui parle. Donc la question qui se pose, c'est plutôt pour la conduite des cures. Est-ce que là, il y a une modernité ? Et toujours dans l'argument du colloque, dans le deuxième paragraphe, il est indiqué que Jacques Lacan a actualisé la psychanalyse. Donc qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce que les cliniciens l'actualisent? Je pense que c'est le cœur de cette journée qui nous rassemble, à savoir cette modernisation de la psychanalyse, sans laquelle il n'est pas possible de parler de scientificité d'ailleurs. Donc pour ce mot scientificité, il est défini suivant le caractère de ce qui est scientifique. Et scientifique, c'est ce qui relève de la science. Donc une science ou les sciences sont définies comme ensemble de connaissances ayant un objet déterminé et reconnu et une méthode propre. Donc autre question, est-ce que la psychanalyse relève d'une scientificité? Est-ce qu'elle est une science? Dans le fil de la journée, avec les titres auxquels nous avons eu accès, on peut déjà apercevoir que cette question va être traitée sous différents angles par mes collègues. Mais puisque j'ouvre cette journée, ce que je peux esquisser, c'est que Freud n'a pas seulement voulu que la psychanalyse soit scientifique, il s'est donné les moyens de son désir par son travail et la construction d'une méthode de traitement pour les patients, avec des techniques dont nous faisons encore usage aujourd'hui, et on verra un petit peu comment elles sont actualisées. Donc toujours suivant la définition que j'ai indiquée, j'ai choisi de citer le manuel clinique de psychanalyse publié au RPH Édition, dont Erwan Boisdon a parlé. Et voici ce qui est écrit. La psychanalyse tient compte du désir inconscient et de l'objet A, cause du désir, et en propose une lecture scientifique. Elle est une science, puisqu'elle a un objet, le désir. Il n'est pas possible de le voir, mais nous pouvons en voir les effets et son articulation au signifiant. Et je vous renvoie ici au bref que Fernando de Amorim a écrit sur cette question de la scientificité de la psychanalyse. Il les a écrites en lien avec cette journée. Elles sont d'ailleurs sous-titrées pour une psychanalyse scientifique. Et l'adresse où vous pouvez y accéder est inscrite juste ici. Donc quant à la méthode, si on suit toujours la définition, quant à la méthode de la psychanalyse, c'est l'association libre. Donc la psychanalyse est le fruit d'une recherche d'un homme de formation médicale, mais avant tout un clinicien qui cherchait à affiner une thérapeutique auprès des patients. Aussi, la théorie et sa scientificité ne peuvent être dissociées de la clinique qui en fonde les connaissances. En 1960, Lacan écrivait « Freud s'avançait dans une recherche qui n'est pas du même style que les autres, recherche scientifique. Son domaine est celui de la vérité du sujet. La psychanalyse n'est science que du sujet. La cure de Marie ne sera pas identique à la cure de Paul, puisque Marie n'est pas Paul, et inversement. Ce que vise une psychanalyse, c'est d'ailleurs la naissance du sujet, tel que c'est formulé dans la
cartographie qui apparaît juste ici, où vous pouvez voir que dans la colonne qui est à votre droite, c'est la naissance du sujet qui est visé. Donc, à la sortie d'une psychanalyse, ce sujet dit vrai pour lui-même, puisqu'il a un savoir sur ce qui l'anime, et l'aliénation qui était présente au début de la cure n'est plus. Mais ce sujet va dire avec ses mots, avec sa lecture singulière, et il ne peut en être autrement. Donc cela ne peut pas être reproductible à l'identique. D'ailleurs, une reproduction à l'identique d'une dynamique pulsionnelle relèverait du champ de la pulsion de mort, et c'est aux antipodes de la visée d'une cure psychanalytique, et c'est même incompatible avec la clinique. Lacan poursuit en indiquant, donc je le cite, « L'analyse comme science est toujours une science du particulier. La réalisation d'une analyse est toujours un cas singulier, même si ces cas singuliers prêtent tout de même à quelques généralités depuis qu'il y a plus d'un analyste. Ainsi, donc à partir du cas, à partir d'une psychanalyse et de son déroulement, il y a des repérages qui émergent et desquels il est possible de tirer enseignement. C'est ce que Freud a fait, ce que Lacan a fait, et en nourrissant donc cette scientificité de la psychanalyse. Et c'est aussi cette dynamique impulsée par le désir de Fernando de Amorim, mais soutenue aussi par le désir des membres de l'école, qui est suivie au RPH. Donc construire un savoir et une scientificité dans ce champ spécifique de la psychanalyse, et le manuel qui a été évoqué en est une matérialisation. Dans cet ouvrage, il y a notamment un chapitre qui est intitulé « Les critères d'évaluation de la psychanalyse ». Dans ce chapitre figure la question de l'examen vertical et non horizontal. Deux cures, comme je l'ai indiqué, ne peuvent pas être comparables une à une, mais pour autant, elles peuvent être évaluées selon des critères scientifiques et non seulement selon l'interprétation du clinicien. Cette question de l'interprétation est importante, puisqu'un écueil dans une démarche scientifique, c'est celui de l'imaginaire. La difficulté donc, concernant la scientificité de la psychanalyse ne relève pas de la psychanalyse elle-même, mais plutôt du moi du psychanalyste. Cette science n'est pas exempte de possibles dérives, et c'est pour cette raison que la proposition a été faite par Fernando de Amorim d'une psychanalyse sans fin pour le psychanalyste tant qu'il exerce. Cela vise à maintenir ce cap de la scientificité et que le moi du clinicien ne prenne pas le pas. C'est d'ailleurs la visée même d'une psychanalyse, cette castration symbolique du moi, et finalement, comme dit le dicton, charité bien ordonnée commence par soi-même. Le moi, donc, ne peut que gêner la scientificité, puisque sa lecture est par structure imaginaire. Et pour exemple, je vous conseille un reportage, un documentaire qui a été fait sur France 5, qui est encore accessible, qui s'appelle « Mystification ». Il est édifiant en faisant référence à 4 controverses scientifiques. Il est édifiant par rapport à cette question du moi et des ravages qu'il peut produire pour l'être lui-même, mais aussi pour les autres. Donc Freud a enseigné pendant 32 ans à la faculté de médecine de l'Université de Vienne, et les leçons d'introduction à la psychanalyse, et je vais prendre celles de 1915-1917, en sont la retranscription pour ces années. Dans l'introduction de la première leçon, voici ce qu'on peut lire et qui éclaire cette dimension moïque perturbatrice de la scientificité. Donc je le cite. « C'est pourquoi elle, donc c'est la société, ne supporte pas le dit résultat de la recherche psychanalytique. Elle préférerait le stigmatiser comme esthétiquement rebutant, moralement répréhensible ou comme dangereux. Mais avec de telles objections, on ne peut en rien entamer le résultat donné pour objectif d'un travail scientifique. La contradiction, pour se faire entendre, doit se traduire dans le domaine intellectuel. Or, il est dans la nature humaine qu'on soit enclin à tenir pour inexact ce qui vous déplaît, et il est alors aisé de trouver les arguments là contre. La société transforme donc le désagréable en inexact, contestant les vérités de la psychanalyse avec des arguments logiques et concrets, mais qui proviennent de sources affectives. Et maintenant ces objections, qui sont autant de préjugés contre toutes les tentatives de réfutation.